Le numéro 2 du Japon prend des cours pour fabriquer des bols. Un membre de la 1A est tombé à la 109e place du classement. Un autre est carrément mort du diabète. Et ça, c'est qu'une petite partie de tout ce qui est arrivé à la classe d'Izuku à la fin de My Hero Academia. Le databook Ultra Age ainsi que le dernier épisode marquant la véritable fin de l'anime sont sortis. Et je te jure qu'il y a énormément de choses intéressantes. Notamment sur cette fois, le classement final des héros. Et tu vas voir qu'il a pas mal changé par rapport à l'épisode mort. J'ai entendu personne en parler. Ça va évidemment être de plus en plus intéressant, alors reste bien jusqu'à la fin. Mais pour le moment, on commence avec... Ochako Uraraka, 25e au classement. On le sait, mais à la base, Ochako voulait devenir héroïne professionnelle pour l'argent et pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais elle est allée beaucoup plus loin. Heureusement, car ses parents refusent de toucher l'argent. Par fierté et sens des responsabilités parentales, ils ne touchent pas un yen de ce qu'elle leur envoie. Ce qui compte pour eux, c'est juste qu'elle soit heureuse. Elle a créé une association de conseils pour les personnes ayant des haltères dangereux ou mal compris. Ce groupe leur permet de travailler leurs haltères et de comprendre à bien les utiliser. Et tout part de Toga. Ochako la voit comme sa plus grande amie, mais aussi son plus grand échec. Elle n'a pas réussi à voir sa différence et à l'intégrer correctement dans la société. C'est pour ça qu'Ochako veut se rattraper en créant cet assaut. Le souci, c'est que la mort de Toga la ronge toujours et qu'elle finit par s'épuiser au travail. Horikoshi a d'ailleurs révélé que Toga devait pas mourir à la base. Il a même écrit une scène où Ochako retournait dans la forêt après la guerre pour y laisser une seringue de son propre sang. C'est après en avoir discuté avec son éditeur qu'il a tranché pour sa mort, rendant la suite de la vie d'Ochako beaucoup plus impactante. D'ailleurs, pour avoir la véritable réponse si oui ou non elle a enfin confessé ses sentiments à Izuku, on verra ça quand on parlera de lui. Tu l'as vu avec Ochako, mais le but de cette vidéo va être de faire apparaître chacun des 21 élèves sur cette page, alors reste bien jusqu'à la fin, jusqu'à compléter toutes les cases. Mashirao Ojiro, 33e au classement. Il devient évidemment héros pro comme la plupart des élèves, sauf un ou deux tu vas voir, mais ce qui leur est arrivé est vraiment triste. Bref, lui en attendant ouvre un dojo d'arts martiaux, qui est normal vu son style de combat en vrai. Il est super apprécié des hommes comme des femmes. Il traîne d'ailleurs beaucoup avec Rikido Sato. Les deux étaient super amis avant que Rikido décède malheureusement du diabète. C'est évidemment une blague. Rikido meurt pas du tout, mais on a quand même très peu d'infos sur lui. On sait qu'il est devenu héros pro, qu'il travaille avec Wash, qu'il pâtisse toujours autant, mais c'est tout. Et tu te demandes probablement pourquoi il est pas dans le classement des héros. C'est en réalité carrément normal, car seuls les héros solo ou étant à la tête d'une agence peuvent être dans ce classement. Rikido est juste l'associé de Wash, d'où son absence. Et c'est aussi le cas de Koji Koda. Il fait partie des élèves héros pro, mais son vrai combat est ailleurs. Il est le bras droit d'un autre élève de la 1A sur la question des haltères mutants. Koda est pas sous les projecteurs et ça lui va parfaitement. Il est fier d'aider et fier de son meilleur ami. Mezo Shoji, 11e au classement. Il est devenu un symbole pour les porteurs d'haltères mutants dans la société. Si tu te rappelles bien, cet engagement remonte à son combat contre Spinner dans la saison 7. Il a juré de briser le cycle de haine et de violence visant les mutants. Parce que durant son enfance, les habitants de son village étaient terrifiés par son apparence. Il a donc commencé à porter un masque pour cacher son visage. Aujourd'hui c'est différent vu qu'il le met qu'en mission. Le reste du temps, il montre son visage et ses cicatrices sans se cacher. Il devient le principal interlocuteur entre les mutants et le reste de la société, reçoit le prix de la paix et devient une figure internationale. Anta Sero, 37e au classement. Je pense l'un des pires haltères de la classe 1A, vu qu'il tire du scotch. Alors non, il est pas devenu employé à Amazon, mais plutôt un petit héros de quartier sympa. Un peu comme Koichi finalement. Il est apprécié par énormément de monde et il n'hésite pas à refaire équipe avec ses anciens amis. Dans le databook Ultra Age, on apprend aussi qu'il a essayé de se laisser pousser la barbe. Mais comme ça plaisait pas aux filles, il savait plus trop s'il devait la raser ou pas. Franchement, sa carrière de héros pro est pas folle, contrairement à... Hitoshi Shinzo, absent du classement. C'est le seul qui vient pas de la classe 1A à la base, vu qu'il était dans la 1B avant d'intégrer la meilleure classe lors du départ de ce trade de Yuga. Évidemment, il a accompli son rêve de devenir héros pro, et il fait des missions d'infiltration longue durée dans le crime organisé. En gros, il prend la succession de Hawks, et je trouve que ça lui va très bien. Il a d'ailleurs laissé pousser ses cheveux pour ressembler à son menteur Aizawa. Par contre, il est absent du classement car il préfère passer inaperçu. Tout comme... Fumikage Tokoyami, 18e au classement. Il patrouille énormément la nuit, plutôt normal vu son alter Dark Shadow. Il a une réputation de héros de l'ombre et grâce à lui, les vilains évitent de sortir le soir. Et plus globalement, depuis que les élèves de la classe 1A sont devenus héros pro, la criminalité a vraiment baissé au Japon. C'est pour cela que beaucoup de héros font des interventions en école ou participent dans des associations, comme Ochako par exemple. Yuga Aoyama. Et là c'est intéressant car c'est le traître qui était parti en France après l'obtention de son diplôme. Et du coup, est-ce qu'il est resté en France et est-ce qu'il est devenu héros pro? Eh ben non et oui. Oui, il est bien devenu héros professionnel, mais non, il n'est pas resté en France. Il est revenu au Japon et est maintenant
un acolyte de Toru. On l'a vu durant la guerre finale, mais les deux travaillent extrêmement bien ensemble, alors c'est carrément logique qu'ils aient formé une équipe. Et en parlant d'elle, Toru Hagakure, 40e au classement. on n'a pas vraiment beaucoup d'infos. Par contre, ce qu'on sait, c'est que de nouvelles lois sur les costumes ont été écrites à cause d'elle. Depuis son combat contre le général de All for One, l'altère de Toru la rend visible de temps en temps. Et c'est nouveau pour elle, qui a passé toute sa vie invisible et surtout nue. Pour éviter que les jeunes ados deviennent trop fans d'elle, le gouvernement a décidé de mettre en place une loi visant à obliger tout héros, peu importe son altère, à porter un costume. Sauf que pour Toru, ça casse complètement l'essence même de son altère. Vu qu'en portant quelque chose, elle devient visible et donc son pouvoir sert plus à rien. Mais heureusement, la technologie a évolué et faire des costumes avec les mêmes propriétés altériques que leur porteur est devenu bien plus commun. Comme avec le million, ces vêtements ont été créés à partir des cheveux de la personne. Et c'est aussi le cas pour Toru. On peut d'ailleurs voir son costume dans cette scène à la fin de l'épisode 11 de la dernière saison. Maintenant, Tsuyu Asui, 35e au classement. elle, c'est vachement différent, car elle a décidé de mener une petite vie tranquille. Elle est héroïne solo et elle ouvre une agence en campagne près de ses parents pour les voir plus souvent. Après, elle revient souvent en ville quand même, pour épauler Ochako dans son travail, vu que les deux sont toujours meilleurs amis. D'ailleurs, si par hasard tu te demandes pourquoi depuis tout à l'heure je te donne pas le même classement que dans l'épisode mort, c'est normal, car un nouveau héros a été intégré au classement entre cet épisode et celui avec Eri. C'est pour ça que je fais +1 à tous les rangs. On va d'ailleurs voir qui c'est un peu après, mais j'ai tout vérifié et pour le coup, tu peux me faire confiance là-dessus. C'est bien le dernier classement officiel sorti. Momo Yaoyorozu, 20e au classement. Elle est devenue une héroïne professionnelle et elle travaille très souvent avec Ochako sur du conseil ou des interventions dans les écoles. Mais c'est pas ça le plus important. En parallèle, elle met son intelligence et son altère au service de la recherche et de projets internationaux. Ça devient une énorme figure dans le développement mondial. On est pile à la moitié, alors c'est le moment de mettre un like, booster cette vidéo et vous abonner. Premier degré, ça m'aide de zinzin, alors si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas. Un grand merci à ceux qui le feront, mais bref, maintenant on parle de... Tenya Ida, 15e au classement. Suite à la blessure de son frère, il hérite de l'agence familiale, mais aussi du nom d'Ingenium. Exactement le rêve qu'il a révélé en début de série. Sauf que Prank, son frère, finit par se rétablir avec les nouvelles technologies. Il reprend du service et les deux deviennent partenaires. Mais du coup, maintenant, il y a deux Ingenium. Ce qui est clairement bizarre, c'est pour ça que le frère de Tenya prend plutôt le nom de Big Ingenium. Denki Kaminari, 45e au classement. Le premier couple officiel de My Hero Academia? Eh bien non, désolé de vous décevoir. On a bien un, mais on en parle juste après. Son boulot à lui, c'est de rétablir le courant sur les zones sinistrées durant les catastrophes. Son altère est parfait pour ça. En tout cas, Denki est un peu angoissé à l'idée de se lancer solo. Heureusement, un local se libère juste à côté de l'agence de Jiro et ce coquin saute sur l'occasion. Les deux ont toujours été proches et leur ship est un des plus populaires de la série. Mais rien n'est vraiment confirmé par l'auteur, donc même si je pense qu'ils vont finir ensemble, rien n'est vraiment sûr. Faudrait presque demander à... Kyoka Jiro, 31e au classement. Elle devient pro, mais le métier de héros commence à l'ennuyer. Et sa carrière de musicienne prend le dessus. Mais surtout, elle est très proche de mon personnage préféré, Eri. Elle lui donne des cours de guitare et de basse, car depuis le festival de Yue, Eri l'a prise comme modèle après sa performance. C'est elle qui a aidé Eri à dépasser les traumatismes que Overhaul lui a fait subir. Et dans son spin-off, on la voit même chanter Hirotu avec son groupe de rue. Non, trop content que ça se finisse bien pour elle. Contrairement à... Minoru Mineta, 109e au classement. Le lavage de cerveau de Mina avait marché sur lui un moment, mais il a fini par redevenir comme avant. Il devient l'acolyte de Mount Lady, évidemment, classé top 3, et pour le coup, il fait un vrai travail de héros. Il participe à l'arrestation d'un énorme vilain et ça lui donne une visibilité de dingue. Sauf qu'elle lui monte à la tête, il se lance solo, persuadé qu'il va tout péter, surtout le cul de ses fans, à qui il envoie des DM vraiment bizarres. Évidemment, ça fuit, il flop, et il passe alors 109e au classement des héros. Il garde malgré tout des fans qui saluent son acharnement, et il continue, toujours obsédé par l'idée de devenir le héros le plus populaire du monde. Mina Ashido, 29e au classement. C'est une superstar, surtout auprès d'un jeune public, et c'est normal vu qu'elle devient célèbre sur les réseaux sociaux. Elle danse, chante, c'est un peu la Charli D'Amelio japonaise. Elle organise ses propres événements de danse dans tout le pays et apparaît sur les gros events du milieu. Mina est super proche de ses fans, et elle passe énormément de temps avec... Ejiro Kirishima, 14e au classement. Il devient une encore plus grosse star que Mina, et presque aussi populaire que son idole Crimson Riot. Sa forme, sa constance et ses discours enflammés lui valent une couverture médiatique énorme, jusqu'à même un documentaire sur sa vie. C'est vraiment devenu l'icône masculine des jeunes. Et franchement, vaut mieux lui que Clavicular, mais bref. Beaucoup de gens disent qu'il passerait pas mal de temps avec Mina, si tu vois ce que je veux dire. Mais comme tous les ships avec Horikoshi, rien n'est vraiment officiel, donc à vous de voir si oui ou non ils sont en couple. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quel est pour toi ton ship préféré avant qu'on attaque les 3 derniers personnages les plus importants de la vidéo. C'est bon? Alors maintenant, on peut passer à... Shoto Todoroki, 2e au classement. Il devient populaire immédiatement et il monte très rapidement dans le classement jusqu'à finir 2e derrière le million. Le souci par contre, c'est son nom de héros, parce que tout le monde l'appelle le héros climatisation. Alors je veux bien qu'en France ça soit la galère, qu'on est tous chauds, mais quand même. D'ailleurs, anecdote de fou, mais tu te souviens des gamins qui l'appelaient 5 zizi? Plus rien peut nous arriver. 5 Zizi est là
pour nous sauver. Eh bien, il y a carrément une fête qui a été créée en son honneur avec ce nom. Le festival s'appelle la fête de la fraîcheur 5 zizi de Masegaki. Et Shoto il va tous les ans pour faire kiffer les enfants avec des toboggans de glace. Après, ça n'a pas toujours été comme ça, car au début, la plupart des gens se méfiaient à cause de son lien avec Endeavor, mais surtout avec Dabi. Mais avec le temps, les gens ont compris qu'il était pas du tout pareil, et il est maintenant adoré. Par contre, il est toujours aussi nul en interview comme à l'époque de l'entraînement de Mutleji. Mais surtout, il prend des cours de fabrication de baguettes et de bols. Pour lui, c'est soba, sa nourriture préférée, à meilleur goût dans une vaisselle faite soi-même. Et enfin... Katsuki Bakugo, 5ème au classement. Il a commencé par être un alcoolique... Il a commencé par être un acolyte de Best Jeanist avant de partir en solo. Et son objectif a toujours été le même, devenir le héros numéro 1. Il monte super vite dans le classement après sa perte de fou durant la Grande Guerre. Mais le souci, c'est qu'il redescend tout aussi rapidement. Un fan le filme en mission, Bakugo lui hurle dessus, la vidéo devient virale et il tombe 15ème. Par la suite, il récupère enfin son rival et c'est ça qui va le pousser à tout donner. Et il monte cette fois à la 5ème place du classement des héros. Il traîne toujours avec Best Jeanist et Headshot qui croient en lui. Et en plus, All Might finit par signer sa carte. Et voilà, on a couvert tous les élèves de la 1A, j'espère que ça vous... Attends, il en manque pas un là. Qui Izuku Midoriya, 4ème au classement. Juste après la guerre, il perd le One for All et arrête d'être héros. Par contre, il reste quand même mondialement connu comme étant celui qui a vaincu la plus grande menace du Japon. Il devient alors professeur à Yue et enseigne l'histoire et l'histoire des héros. Personne n'est mieux placé que lui, vu qu'il a vécu la grande guerre contre Shigaraki et All for One. Et en plus, il a parlé à tous les anciens porteurs du One for All. C'est toujours un gros nerd, il parle trop vite, marmonne, mais surtout il adore enseigner et ses élèves l'aiment aussi beaucoup. Par contre, la vie de héros lui manque énormément. Ce qu'il ne sait pas, c'est que tous ses camarades se sont cotisés pour qu'une armure recréant ses alters soit construite. Imaginée par Melissa Shield et Mei Hatsume, c'est son mentor All Might qui va lui offrir. Le projet a surtout été mené par Bakugo qui a presque tout financé. Ce qu'il voulait en vrai, c'était que son rival revienne. Izuku accepte, redevient héros et monte rapidement à la 4ème place du classement, juste devant Bakugo. Et évidemment en parallèle, il continue d'être prof. Maintenant, vous vous demandez sûrement si la relation entre lui et Ochako est vraiment officielle. Après ce qu'on a vu du dernier épisode, il y a de quoi se poser la question. Eh bien, je suis un peu déçu parce qu'Horikoshi a rien confirmé du tout. Il est resté très vague et dit que chacun peut s'imaginer ce qu'il veut. Finalement, Izuku a eu ce qu'il voulait. Il est devenu le plus grand héros du monde comme promis. Le One for All a malheureusement disparu, mais c'est pas pour ça qu'il peut pas continuer à transmettre. J'aimerais d'ailleurs qu'on termine cette vidéo sur un des plus beaux parallèles de tout l'animé, alors restez bien jusqu'à la fin. Évidemment, likez la vidéo si elle vous a plu. Rejoignez aussi mon serveur Discord. Vous le savez, on regarde des animés et des films ensemble. Ça parle d'animé et de manga, alors j'espère vous y voir. Sur ce... Tu y arriveras. Toi aussi, tu peux devenir un héros.